Retour dans Paris Direct, un œil sur les médias, c'est tout de suite et c'est comme chaque soir avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. À notre revue de presse de l'Internet qui s'arrête ce soir, comme chaque soir j'allais dire, sur la campagne présidentielle française. Qu'on se le dise, Nicolas Sarkozy n'est pas l'ami des riches. Alors, comment déconstruire son image de président des riches ? C'est ce à quoi s'est attelé Nicolas Sarkozy sur les ondes de la radio RTL ce matin, dans sa tentative d'apparaître plus proche du peuple après avoir regretté en bégayant le Fouquet. C'est bien Nicolas Sarkozy s'en prend à François Hollande, dont il égrène les amitiés richissimes. Alors, la technique est assez classique. Lorsqu'on lui pose la question à Nicolas Sarkozy de ses amitiés avec les grandes richesses de France, eh bien, il répond par une question. C'est moi qui suis l'ami de Monsieur Berger, propriétaire du Monde, financier revendiqué de Monsieur Hollande. C'est moi qui suis l'ami de Monsieur Pigasse, banquier richissime, mettant l'ensemble de ses moyens au service de Dominique Strauss-Kahn d'abord, puis de Monsieur Hollande désormais. Est-ce moi enfin qui travaille dans le groupe de M. Bolloré ? Alors c'est une pique évidemment adressée à la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler. Elle a répondu sur Twitter. Elle explique que Nicolas Sarkozy ne sait pas ce qu'est un journaliste indépendant. Du côté du site du Point, on rappelle que la compagne de François Hollande travaille, c'est vrai, au sein du groupe Bolloré, mais c'est Nicolas Sarkozy qui a passé son premier week-end sur le yacht de ce même Vincent Bolloré. Une question tout de même, le riche, est-ce qu'il incarne évidemment ce symbole ? Serait-il devenu le pestiféré de cette campagne, celui sur lequel tous les candidats cherchent à taper ? Alors c'est presque ça désormais, c'est à celui qui aura fait le moins de gestes envers les riches, et ce n'est pas un hasard si la porte-parole de Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet, a longuement expliqué sur un plateau d'une chaîne d'information que Lionel Jospin a fait plus de cadeaux aux riches que Nicolas Sarkozy. Alors, du côté du HuffingtonPost.fr, on met tout le monde d'accord avec un titre ce soir, le président des riches contre l'ami des patrons. En tout cas, la campagne s'emballe et les esprits, eux, s'échauffent. Alors, et parmi les phrases qui suscitent peut-être le plus grand nombre de commentaires, il y a celle d'une autre porte-parole, celle de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, qui écrit sur son blog un texte intitulé « Terrorisme médiatique et grand banditisme intellectuel, les deux mamelles de la campagne UMP ». Alors, le ton est donné. Et en fait, dans ce texte, c'est une phrase qui a suscité énormément de réactions aujourd'hui. Elle explique que le vrai modèle de Nicolas Sarkozy n'est pas Angela Merkel, mais un mélange de Silvio Berlusconi et de Vladimir Poutine, avec le vide idéologique de l'un et la brutalité des méthodes de l'autre, une attaque particulièrement violente, au point que du côté du Parti Socialiste, tout le monde ne soutient pas Najat Vallaud-Belkacem. Certains ont pris leur distance avec ses propos. On évoque à présent un tout autre sujet, le succès du film The Artist aux Oscars. Alors ce qui est étonnant, c'est que plus que le film, c'est le processus qui a amené au succès de ce film qui intéresse en particulier les médias. Sur le site de Rue 89, il y a par exemple un article qui s'intitule « Success Story française, la com de The Artist, du travail d'artiste ». Le magazine Télérama, lui, tente de décortiquer un peu les étapes de cette ascension. Alors tout a commencé à Cannes avec une projection hors compétition. Comment mieux commencer que du côté de la Croisette comme acte de naissance? C'est vrai qu'on ne peut rêver mieux. Et puis il y a une rumeur flatteuse qui va accompagner le film dans les semaines suivantes au sein dans les cercles du cinéma international. Et puis il y a surtout le message du film, un message d'amour à Hollywood. À chaque fois que quelqu'un de l'équipe était interviewé, il aimait à répéter que ce film a été tourné à Los Angeles avec des techniciens locaux. Un film qui a des airs d'ode à la virtuosité du cinéma américain, disent certains commentateurs. Hollywood finalement a récompensé le plus américain des films français avec une petite French touch. Évidemment, c'est Jean Dujardin qui n'a cessé d'arpenter les plateaux télé pour défendre ce film. Et surtout Karim, évidemment qui joue un rôle énorme dans la promotion de ce film, un producteur américain. Il s'appelle Harvey Weinstein et le Huffington Post en dresse son portrait. Alors depuis qu'il a fait triompher aux Oscars Le Patient anglais et Shakespeare in Love il y a quelques années, des films qui étaient venus un petit peu de nulle part, l'ancien patron de Miramax qu'il avait créé avec son frère à la fin des années 70 est connu pour l'incroyable efficacité de ses campagnes de lobbying. Alors c'est vrai que il sait mieux que personne occuper le terrain, prendre l'espace médiatique qui lui est offert pour défendre un film. Il est plutôt implacable d'après ceux qui le connaissent. On l'appelle aussi l'homme aux doigts de ciseaux parce qu'il a une tendance à couper les films pour les rendre plus abordables. Mais apparemment, pour ce qui est de The Artist, ça sera sa version finale, non coupée, qui est diffusée sur les écrans américains. Ouais, malgré les récompenses, il y a quand même quelques réactions hostiles à ce prix décerné à The Artist et à la réaction surtout de Jean Dujardin. Alors c'est vrai,
vrai parce que sur le site Slate, par exemple, on peut lire que ça réveille le phénomène du French bashing. Et Slate cite en particulier un tweet qui a fait... pas couler de l'encre, mais en tout cas qui a fait beaucoup réagir, le tweet d'une femme qui s'appelle Kaoi Hart Hemmings. Alors, pour vous situer le personnage, c'est une femme qui a écrit un roman qui s'appelle The Descendants, qui a été adapté au cinéma et qui est à l'affiche avec George Clooney en ce moment en France. Eh bien, voici ce qu'elle dit à propos de l'équipe de The Artist. Les gens de The Artist étaient assis devant moi et maintenant, je sens l'arrogance et la cigarette. Alors, c'est un petit peu brutal. Ouais. En tout cas, tout ça est bien passéiste pour le Washington Post. Exactement, bien passéiste pour le Washington Post, mais pour le Brisbane Times, ils sont encore plus sévères. Ils expliquent que c'est ce qui pouvait arriver de pire pour les Oscars, cette nomination, enfin cette victoire plutôt. Enfin, il y a beaucoup plus d'ironie chez certains blogueurs comme Andy Borowitz qui dit « The Artist est l'ultime film de fantasy parce que c'est un monde dans lequel les Français se taisent. Ouais. » En tout cas, ce qui a moins plu, c'est la réaction de Jean Dujardin qui a tenu des propos en français, évidemment, au moment où il a reçu le prix, qui sont dans un langage, on va dire, qui n'est pas forcément le langage le plus soigné. Pas forcément très châtié. Merci beaucoup, Karim Yaoui. C'était un œil sur les médias. On vous retrouve plus tard dans la suite de Paris Direct. Nous, on reste ensemble tout de suite sur le net et juste après la suite de l'information sur France 24. Restez avec nous.